Otelemi ngai nafukami, monetwami na mikitisi, epai na yo nde nazwi bomoi ya libela seko na seko. Oyo lobi nde nakotosa, oyo laki nde nakosimba, oyo sali nakobomba te, kumisama nzambe na mawa. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis vraiment dans la joie de pouvoir faire encore ce travail dans le cadre de collage de messages par rapport surtout à la demande qui m'a été faite de pouvoir parler cette fois-ci du mystère de la grâce, un mot que nous disons tous les jours, un mot que nous utilisons à tort et à raison, un mot qui a une grande signification dans notre vie, mais aussi un mot qui peut-être, parce qu'il est mal compris, apporte aussi beaucoup d'impiété dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous sommes dans le bâtiment, dans la salle, dans notre salle de culte de l'église internationale El Bethel, l'église mère du ministère international pour le réveil spirituel basé à Bochum. Je suis votre serviteur, Martin Dongala, marié à une seule femme et père de 4 enfants. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore juste informer ceux qui nous suivent, ceux qui nous font confiance, ceux et celles-là qui acceptent d'écouter Dieu par nous, que je venais de sortir un premier livre qui s'intitule La pratique de la vie apostolique dans nos églises d'aujourd'hui. Le livre est en vente dans notre église mère à Bochum, auprès précisément du ministère La Porte des Brebis que dirige notre frère Guy Noé, et dans plusieurs autres églises de la France et de la Belgique. Et c'est vraiment un livre intéressant qui parle de la réalité du ministère d'apôtre et aussi, n'est-ce pas, tout ce qui s'ensuit. Et je bénis le Seigneur pour le second livre qui va sortir bientôt, dont le titre est Genèse chapitre 1, le verset 0. C'est un livre qui nous parle, n'est-ce pas, qui nous donne des conseils pratiques à la lumière de la parole de Dieu par rapport à la prédestination de la destinée. C'était une information importante que nous voulons donner, n'est-ce pas, avant que nous puissions aborder notre sujet de cette fois-ci. Et nous voulons vraiment nous acquitter d'une humble tâche, celle de pouvoir remercier tous les frères, toutes les sœurs qui nous appellent, qui nous encouragent, n'est-ce pas, par rapport à ce travail qui n'est pas un travail facile, un travail qui acquiert beaucoup d'abnégation, mais qui rencontre aussi pas mal de difficultés. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers tous ces frères, ces sœurs d'Allemagne, de la France, de Belgique, d'Autriche, de tous les pays, de toute l'Europe, et des États-Unis, même ceux d'Afrique, qui nous appellent, qui nous écrivent, qui nous encouragent dans le travail. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir donc nos Bibles dans Genèse, le chapitre 6, et je lirai le verset 8. Genèse, chapitre 6, le verset 8. J'aimerais lire. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Je reprends ma lecture. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Dans d'autres versions, n'est-ce pas, de la Bible, par exemple la version Louis Gon, la Bible dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de
l'Éternel. C'était à l'époque où, n'est-ce pas, ce texte s'inscrit dans le cadre d'une période très critique, d'une période très confuse, où, n'est-ce pas, l'iniquité et l'impiété avaient, n'est-ce pas, pris des dimensions très, très, très fortes, que Dieu va décider de pouvoir mettre fin, n'est-ce pas, à l'histoire de l'humanité, parce que quelque part, Dieu va dire, la Bible va nous dire, et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, parce que, n'est-ce pas, l'homme, ses pensées, son cœur étaient toujours tournés vers le mal. Le péché était accru, l'iniquité était accrue, la méchanceté des hommes était tellement accrue que finalement, n'est-ce pas, Dieu a dit, il va détruire tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Et nous connaissons tous la petite histoire. Dieu va appeler un homme du nom de Noé et il va lui confier la mission que nous appelons communément aussi la vision. Dieu va lui révéler sa pensée pour construire l'arche. Mais avant cela, la Bible nous dit particulièrement dans le verset 8, mais Noé bénéficiait de la grâce de Dieu. En d'autres termes, il bénéficiait de la faveur de Dieu. Ou, pour reprendre notre expression, n'est-ce pas, il a bénéficié de la grâce de Dieu. Genèse chapitre 8, chapitre 6, le verset 8, est le premier verset que la concordance biblique reconnaît être le premier qui parle, où on retrouve ce mot, n'est-ce pas, grâce. Et le deuxième verset, c'est, n'est-ce pas, dans Exode, où la Bible va dire aussi que Moïse va dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes dieux, alors fais-moi ceci. Et Dieu va dire, je fais grâce à qui je veux, et ainsi de suite. Mais l'histoire de la grâce, n'est-ce pas, qui n'est rien d'autre qu'une faveur de Dieu imméritée, n'a pas commencé dans Genèse chapitre 6, parce que quand nous lisons par exemple dans Genèse chapitre 4, la Bible va nous dire qu'il y a deux frères. Il y a deux frères de même père et de même mère. Il y a Caïn et Abel qui sont allés offrir l'offrande à Dieu. Nous connaissons cette histoire. Et la Bible nous dira, n'est-ce pas, que Dieu porta un regard favorable à l'offrande, n'est-ce pas, d'Abel. Il porta un regard favorable. C'est-à-dire, l'offrande, Abel a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'offrande d'Abel a trouvé grâce, a trouvé une faveur, a trouvé une considération aux yeux de l'Éternel. N'oubliez pas, chers bien-aimés dans le Seigneur, qu'en ce moment-là, il n'y avait aucun message, aucune prédication, aucun enseignement sur les offrandes, les dîmes et toutes ces choses-là. Donc c'était en ce moment-là que Abel, si nous reprenons, n'est-ce pas, le langage d'hébreu, nous dirons par la foi, il va offrir une offrande qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais que signifie réellement la grâce de Dieu? Il y a un de grands penseurs de la Bible, l'un de grands théologiens aussi, qui s'appelle Jonathan Edwards. Il va définir, n'est-ce pas, la grâce comme étant une œuvre immédiate de Dieu. Une œuvre immédiate de Dieu. C'est-à-dire une expression de sa puissance divine qui manifeste, n'est-ce pas, le principe de l'amour divin. C'est-à-dire Dieu part du principe de son amour, tient compte de son amour pour l'homme, tient compte de son amour pour une personne quelconque, tient compte de son amour pour un peuple, tient compte de son amour pour l'humanité, et il
intervient immédiatement, sans que l'homme ait demandé quelque chose, sans que l'homme ait payé quelque chose, sans que l'homme ait engagé, n'est-ce pas, un travail quelconque. Voilà pourquoi la grâce a toujours été définie comme étant, n'est-ce pas, une faveur imméritée, une intervention imméritée, n'est-ce pas, de la part de Dieu. La grâce, n'est-ce pas, établit une relation entre Dieu et ses créatures. N'est-ce pas? Dieu, partant de sa nature d'amour, il intervient dans la vie des gens, sans que les gens ne le lui demandent. Moi, je me souviens, n'est-ce pas, quand nous étions encore enfants, nous ne connaissions pas Dieu, quoique nous allions peut-être à l'église, mais nous ne connaissions pas Dieu tel que nous le connaissons maintenant. Mais combien de fois n'avons-nous pas été exposés, n'est-ce pas, exposés à la merci des sorciers, à la merci des hommes méchants, à la merci de destructeurs, de dévastateurs. Mais Dieu, sans que nous le connaissions, sans peut-être que nous l'invoquions, a intervenu immédiatement dans notre vie pour pouvoir, n'est-ce pas, nous accorder un bienfait. Un bienfait, c'est ça. Il part de son amour pour manifester, pour intervenir dans notre vie sans que nous puissions mériter cette intervention de la part de Dieu. Et c'est ça, ce qu'on appelle la grâce. Il est important que nous puissions d'abord comprendre et définir la grâce parce que mon message va s'étendre en plusieurs parties. Maintenant là, je suis en train d'introduire sur les notions générales de la grâce. Et après, je vais parler un peu de Dieu, de Jésus et la femme syrophénicienne pour que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, et introduire, créer, n'est-ce pas, un tremplin, n'est-ce pas, de la manifestation de l'amour de Dieu envers ceux qui n'étaient pas appelés ses enfants, ceux-là qui ne devraient pas mériter la faveur de Dieu. Et nous continuerons pour parler un peu des rapports qu'il existe entre l'alliance divine vis-à-vis de son peuple choisi et, n'est-ce pas, la grâce. Et nous allons continuer par rapport à ce message pour parler, n'est-ce pas, de 70 semaines de Daniel et après, nous allons continuer avec le mystère de greffage et nous allons clôturer nos enseignements. Donc, quand vous suivez cette première partie, notez bien qu'il y a une deuxième, une troisième, une quatrième partie. Pour bien comprendre tout ce que nous allons faire, tout le message, je vous conseillerais donc de vous procurer de la totalité de l'enseignement pour que vous compreniez ce que nous n'aurons pas dit en détail au début. La grâce, il est important de souligner que la grâce n'est pas un attribut de Dieu. Ça, c'est très important. La grâce n'est pas un attribut de Dieu. Mais tous les attributs de Dieu, ou dans tous les attributs de Dieu, on retrouve une note de la grâce. En d'autres termes, la grâce de Dieu se manifeste dans toutes les différentes natures de Dieu. Quand on dit Dieu est amour, on y trouve la grâce. Quand on dit Dieu est saint, il y a une partie de la grâce. Quand on dit Dieu est vrai, il y a une partie de la grâce. Quand on parle de la sagesse de Dieu, Dieu qui est sage, il y a une note, n'est-ce pas, de la faveur de Dieu là-dedans. Quand on parle de Dieu qui est puissant, il y a aussi une note de la grâce là-dedans. Donc, la grâce n'est pas un attribut de Dieu. Les attributs de Dieu, nous avons par exemple, Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est bon, Dieu est riche, Dieu est lent en colère, Dieu est miséricordieux, Dieu est saint, Dieu est vrai, Dieu est juste. Tout ça, ce sont les attributs, n'est-ce pas, de Dieu. Mais la grâce en elle-même n'est pas un attribut de Dieu, mais on retrouve la grâce dans toutes les manifestations de Dieu dans ses différents attributs. Et un autre élément très important à noter, c'est qu'il est
difficile de dissocier dans toute la Bible, n'est-ce pas? Nous allons le voir avec l'évolution de notre enseignement. Il est difficile de dissocier le message de la grâce avec la miséricorde de Dieu. Il est presque impossible, n'est-ce pas, de pouvoir dissocier, de pouvoir scinder le message de la grâce d'avec la miséricorde de Dieu. Quand on parle de la grâce, il y a, n'est-ce pas, une dose de la miséricorde plutôt de Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu est toujours liée à la grâce ou vice-versa. Et quand on parle de la miséricorde de Dieu, on parle, n'est-ce pas, de la bonté de Dieu, de la bonté de Dieu, de la manifestation de son amour, de son pardon, de toutes ces choses-là. Mais il faudrait noter que quand on parle de la grâce comme miséricorde, il est déjà important dès le départ, n'est-ce pas, de pouvoir souligner que la grâce n'est pas une licence pour vivre dans l'iniquité, dans le mal, dans le désordre, dans le péché. Ce n'est pas, la grâce n'est pas une licence, n'est-ce pas, pour vivre dans le libertinage. Laissez-moi lire avec vous Romains chapitre 6. Un verset encore très important qui nous explique un aspect aussi très particulier de la grâce, mais que j'aimerais évoquer déjà dès le départ. Que faut-il encore conclure? N'oubliez pas, j'ai une autre version de la Bible, c'est la Bible expliquée, traduite de l'hébreu et du grec en français courant. Donc, c'est une autre version. Peut-être qu'en suivant cet enseignement, vous utilisez la Bible, peut-être Semeur ou Darby, ou plutôt Luscon, et vous comprendrez que les mots, les expressions ne sont pas nécessairement les mêmes, mais le fond reste le même. Que faut-il conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Voilà, ce verset tiré, n'est-ce pas, du 5e chapitre de l'épître de Paul aux Romains, nous précise que, n'est-ce pas, la grâce n'est pas une raison, parce que la grâce est liée à la miséricorde. Et la miséricorde, n'est-ce pas, suppose, n'est-ce pas, une certaine incorrection de la part du peuple de Dieu, une certaine méconduite de la part du peuple de Dieu, suppose une certaine méconduite de la part du peuple de Dieu, où, n'est-ce pas, le peuple a besoin de la miséricorde de Dieu. Mais cela n'est pas une raison pour le peuple de Dieu, pour nous, n'est-ce pas, peuple de Dieu, de vivre dans l'iniquité pour que la grâce de Dieu surabonde. Parce que la grâce, n'est-ce pas, surabonde là où le péché abonde. Mais cela ne veut pas dire que nous devons abonder dans le péché pour faire appel à la grâce de Dieu. Parce que la Bible va dire, si nous sommes morts dans le Christ, n'est-ce pas, ce qui s'est fait lors du baptême, si nous sommes morts avec Christ, c'est que nous sommes ressuscités avec lui, et donc nous n'avons plus raison de vivre, n'est-ce pas, de pratiquer le péché, quand bien même nous ne sommes pas parfaits. Donc, c'était très important déjà, dès le départ, de pouvoir notifier cela, que la grâce qui n'est pas à détacher avec la miséricorde de Dieu. Or, la miséricorde de Dieu sous-entend la manifestation du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu à l'égard d'un peuple rebelle, d'un peuple inique, d'un peuple pécheur,
ne suppose pas qu'il faudrait donc que nous puissions abonder dans le péché pour que la grâce de Dieu surabonde. Voilà pourquoi j'avais dit que, n'est-ce pas, la grâce n'est pas une licence pour dire que bon, Dieu fait grâce à qui il veut, et alors je veux vivre comme je veux, marcher comme je veux, faire ce que je veux, pour que la grâce... Non, loin de là, comme dit, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, loin de là, il dit certainement pas. Parce qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, et surtout quand nous sommes baptisés dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous sommes plongés par immersion. C'est une expression de la mort, que nous sommes morts avec Christ. Et quand nous y sortons, c'est comme si un symbole que nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et donc, le péché ne doit plus régner dans notre vie, quand bien même nous ne sommes pas parfaits. Je fais un effort de pouvoir parler tout doucement, tout calmement, parce que mon souci a toujours été que les gens comprennent la parole de Dieu, surtout en ce temps où nous vivons vraiment une grande confusion, beaucoup d'hérésies, et beaucoup d'hérésies au nom de la révélation, beaucoup de drôles de doctrines, de confusions dans les doctrines, ce qui est normal parce que nous sommes au temps de la fin. Mais néanmoins, que ceux qui ont été, vraiment ceux qui font partie du nombre de circoncis du 8e jour, puissent avoir encore la grâce de pouvoir écouter la vraie parole de la vraie doctrine. J'aimerais maintenant parler de la grâce dans l'Ancien Testament, avant, n'est-ce pas, de pouvoir aller dans le Nouveau Testament. Comme je vous avais dit, comme je vous avais dit, je suis donc en train de donner des notions générales sur la grâce, avant que nous puissions entrer dans le vif de mon sujet, dans le vif de mon thème, qui est le mystère de la grâce. Parlons un peu de la grâce dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que la grâce a été définie et comprise dans l'Ancien Testament? Si nous recourons à ces deux passages que j'ai lus, dans Genèse chapitre 6, le verset 8, et j'ai parlé aussi d'Exode, n'est-ce pas? Exode chapitre, Exode, n'est-ce pas? Dans le chapitre 32, 33, où la Bible dit que, 33, nous allons lire à partir du verset 18, Moïse lui demanda, permets-moi de contempler ta gloire. Le Seigneur dit alors, je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté. C'est-à-dire, en d'autres termes, ma faveur, ma grâce, et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Dans certaines versions, il est écrit, je ferai grâce à qui je veux. Donc c'est ça. Vous voyez que la grâce ici est comprise ici comme étant la pitié, la manifestation de la pitié de Dieu. N'est-ce pas? Dieu aura pitié de qui il veut. Et j'aurai compassion, n'est-ce pas, de qui je veux avoir compassion. Il dit, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion. Alors les gens, certaines personnes peuvent dire, écoutez, bon, moi je suis comme cela, il n'y a pas de souci. Bon, c'est Dieu qui sait. S'il va avoir compassion de moi, c'est lui. S'il va avoir compassion de moi, c'est aussi lui. Non, ça c'est une mauvaise interprétation, n'est-ce pas, dans la compréhension de l'Écriture. Il est très dangereux de prendre une portion de l'Écriture sans expliquer cette portion de l'Écriture par une autre portion de l'Écriture. Hein? Il y a certaines personnes qui rejettent totalement certaines pratiques dans nos églises avec comme argument que c'était dans l'Ancien Testament. Pourtant, la Bible est claire. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir. Il n'a pas aboli la loi. Mais les mêmes personnes qui rejettent certaines choses parce qu'ils disent que c'est de l'Ancien Testament, ne sont pas prêts à pratiquer exactement ce que le Nouveau Testament propose à la place de ce qu'eux, ils appellent faisant partie de l'Ancien Testament. La Bible, en principe,
s'explique par elle-même. Et la révélation, quand nous parlons de la révélation, aucune révélation ne doit être en dehors de la parole de Dieu, qui est en elle-même la révélation de Dieu. Donc, quand nous parlons de cela, Dieu fait grâce à qui il veut. Allons un peu dans l'Ancien Testament, parce que nous sommes en train de parler des notions générales de la grâce. Allons un peu dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que les gens dans l'Ancien Testament comprenaient la grâce? Étymologiquement, ce mot grâce vient d'où? N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, Dieu s'adressait à un peuple. Et ce peuple avait sa culture, ce peuple avait sa langue, ce peuple avait ses traditions. Dieu n'est pas contre nos traditions, nos cultures, ainsi de suite, mais Dieu tient compte de nos cultures pour nous parler. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis sorti de mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, j'avais 22 ans. Donc vous comprenez que depuis ma naissance, jusqu'à l'âge de 22 ans, je n'avais jamais vu la neige. Et quiconque venait chez nous et prêchait que si le Seigneur vous pardonne, il va vous laver et vous deviendrez plus blanc que la neige. Ça ne signifiait rien pour moi. Parce que dans ma vie, je n'avais jamais vu la neige. Donc il a fallu que les prédicateurs de l'évangile à l'époque changent la neige par quelque chose de semblable, mais qui correspond à ma culture, pour que je comprenne ce que la Bible voulait dire. Alors, il disait qu'il va te laver, tu deviendras blanc comme du coton, ou blanc comme certains même parlaient du riz, quoique le riz ne soit pas tellement blanc, mais au moins ils utilisaient quelque chose, une image qui nous est familier. Donc Dieu, parlant, n'est-ce pas, à un peuple, il a tenu compte de leur langage et de leur culture. C'est très important. Ce n'est pas toute tradition que nous devons adopter. Là, je suis d'accord avec vous. Mais Dieu n'est pas totalement contre nos traditions ou nos cultures. D'ailleurs, une des meilleures façons de pouvoir comprendre l'écriture et de bien l'interpréter, c'est de connaître le contexte historique de ce texte. Et quand on parle du contexte historique, on ne peut pas parler de l'histoire d'un peuple sans tenir compte de sa langue, de son environnement, de sa culture, de sa civilisation. C'est impensable. C'est un travail que le Saint-Esprit ne doit pas faire à notre place, mais que nous devons faire pour que nous puissions présenter l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, donc, il y avait deux termes que les gens de l'époque utilisaient pour pouvoir parler de la grâce. Il y avait le terme Hen, ça s'écrit H-E-N, et le terme Hesed. Hesed, c'était H-E-S-E-D. Ce sont deux termes qui sont des termes en hébreu. Le premier terme Hen, pas N, mais Hen en grec, plutôt en hébreu, H-E-N, signifiait marquer la gratuité et la compassion de Dieu envers celui qui n'a pas le droit à faire valoir. Je reprends cette définition. Quand on parle de la grâce en tant que Hen, H-E-N, cela exprimait la gratuité et la compassion de Dieu envers celui ou celle qui n'a pas de droit à faire valoir. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu n'as rien à faire valoir. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à donner en retour. Mais Dieu, toujours sur base de principe de son amour, il te manifeste gratuitement sa compassion. C'est ce que la Bible appelle dans l'Ancien Testament Hen. Par exemple, à l'époque de Noé. Par exemple, beaucoup de choses que nous voyons dans l'Ancien Testament où Dieu vient intervenir, ou quand nous allons voir ça même avec la femme syrophénicienne, elle n'avait rien à faire valoir. Elle n'avait rien à faire valoir, je ne vais pas approfondir parce que nous allons y revenir. Elle n'avait rien à faire valoir. Mais Dieu vient lui manifester gratuitement
sa compassion. Il intervient immédiatement dans la vie de cette femme pour lui manifester sa compassion, mais d'une manière gratuite. Donc, dans la première compréhension du mot grâce, il y avait déjà cette notion de la gratuité, de la compassion de Dieu envers celui qui n'a rien à faire valoir. Deuxième terme, c'était le terme Hesed, H-E-S-E-D, qui se traduit souvent par miséricorde, par la bonté. Cela évoque un acte accompli par Dieu envers son peuple dans l'alliance. Ah, ça devient intéressant. Dans le premier cas, la première personne n'a rien à faire valoir. Rien à faire valoir. Mais Dieu vient, c'est-à-dire, tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu n'as rien à présenter à Dieu en retour. Tu n'as rien. C'est-à-dire, tu n'as aucun mérite. Il n'y a rien en toi que tu puisses présenter à Dieu pour que Dieu puisse te manifester sa bonté, sa compassion, sa miséricorde, sa pitié. Ensuite, tu n'as rien. Et Dieu n'est pas en alliance avec toi. Il n'a rien de trait avec toi. Mais il décide de te manifester sa compassion. Ça, c'était la première dimension de la compréhension du mot grâce. Mais maintenant, la deuxième dimension de la compréhension du mot grâce dans l'Ancien Testament, que nous avons appelé Hesed en hébreu, prend la dimension où Dieu évoque, où Dieu accomplit un acte envers quelqu'un, envers son peuple, avec qui il est en alliance. Là maintenant, l'alliance vient jouer un rôle dans la manifestation de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit que j'ai réservé une autre partie pour parler, n'est-ce pas, de comment la grâce est venue vers nous, comment la bonté est venue vers nous. Laissez-moi vous lire déjà d'une manière anticipative, un verset dans Ésaïe. Ésaïe, j'y reviendrai, n'est-ce pas, dans Ésaïe, le chapitre 65. La Bible dit, c'est une prophétie d'Ésaïe. Et quand Ésaïe fait ses prophéties, il faut compter, c'était au moins 7 siècles avant la naissance de Jésus. Il dit, j'offre ma réponse. Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 1. J'offre ma réponse, mais on ne me demande rien. Je suis disponible, dit le Seigneur, mais on ne me consulte pas. J'ai annoncé, mais voici j'arrive. Mais à une nation qui ne s'adresse pas à moi. J'ai constamment tendu les mains à des gens qui n'en voulaient pas, qui suivaient un mauvais chemin et n'en faisaient qu'à leur tête. C'est-à-dire, Dieu exauce celui qui ne l'a pas appelé. Dieu tend sa main à celui qui ne lui a pas demandé. Et cela est en rapport avec les alliances, parce que nous savons que dans l'histoire de la Bible, Dieu a traité alliance avec un peuple. Et c'est ce peuple-là qui était bénéficiaire d'une manière exclusive de la grâce Hesed de Dieu. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Mais comment est-ce que maintenant, la grâce Hesed va retomber sur nous, sur vous et moi, qui n'étions pas appelés peuple. Nous qui n'avions pas prié, nous qui n'avions rien à faire valoir. Nous, l'espèce de la femme syrophénicienne. Nous, l'espèce de Delilah, qui a trouvé faveur auprès de Samson. Et c'est en rapport avec les alliances, et je vais y revenir. Il sauve son peuple de l'Égypte. Ça c'est, n'est-ce pas, la grâce Hesed. Dieu vient, son peuple était en esclavage en Égypte. Dieu se sert de Moïse, il libère ce peuple. Non pas seulement qu'il libère ce peuple, il pardonne le péché de ce peuple. Après avoir pardonné le péché de ce peuple, spécialement pour ceux qui gardent sa parole,
Et il reste fidèle à ce principe vis-à-vis de ce peuple. Et tout cela par rapport à quoi? Par rapport au fait que Dieu avait décidé de traiter une alliance avec ce peuple. Donc nous voyons ici que la notion de l'alliance vient intervenir dans le mystère de la grâce quand on parle de la deuxième dimension de la grâce, la dimension de la grâce excède. Et ça, c'est une raison pour laquelle le peuple d'Israël principalement, mais nous aussi, nous verrons ça dans la suite, c'est l'une des raisons principales pour laquelle nous devons louer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de nous sauver. Dieu a décidé de nous épargner du jugement. Dieu a décidé de nous épargner de beaucoup de choses, de pardonner nos péchés et même de traiter alliance avec nous. Et ainsi, il nous manifeste sa bonté et sa grâce. Donc, pour me résumer un peu, dans l'Ancien Testament, nous avons la grâce comprise sous deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension où en hébreu on parle de hen, H-E-N. Et là, nous avons deux termes clés. Il y a la gratuité. Deuxièmement, la compassion de Dieu manifestée envers celui qui n'a rien à faire valoir. Deuxième dimension, c'est la grâce excède. Excède, H-E-S-E-D. Là maintenant, Dieu vient intervenir dans la vie d'un peuple, d'une personne, en tenant compte de son alliance qu'il a faite avec, n'est-ce pas, ce peuple. Oh, je vais clôturer, n'est-ce pas, ce message dans la dernière partie. J'aimerais vous parler, n'est-ce pas, des Gabaonites. Comment les Gabaonites ont vécu la manifestation de la puissance de Dieu à cause de l'alliance qu'ils avaient faite avec Josué, qui était en alliance avec, n'est-ce pas, Dieu. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'alliance, là maintenant nous avons le mot charis en grec, ou les autres pourront dire charis, qui exprime à la fois la grâce haine et la grâce excède. Et ça c'est merveilleux. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, il y a une forme de grâce qui n'est manifestée qu'à ceux-là qui, n'est-ce pas, n'ont rien à faire valoir. Et une autre forme de grâce qui est manifestée à ceux qui sont en alliance avec Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons le mot charis ou bien charis, n'est-ce pas, qui est en grec, qui rassemble les deux. Et la grâce haine et la grâce excède se retrouvent dans le mot grec charis, qui signifie quoi? Dieu manifeste sa bonté, sa compassion gratuitement auprès d'un peuple avec qui il traite encore alliance. Et ça, c'est merveilleux. C'est plus complet. Et je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, de faire partir de cette époque où je ne bénéficie pas seulement d'une portion de la grâce, mais de la totalité de la grâce de Dieu, n'est-ce pas, j'insiste, qui n'est pas une licence pour vivre dans le désordre. De son temps, Jésus n'a pas parlé de la grâce. Ça, c'est une remarque importante. Quand vous lisez les Écritures, vous remarquerez que Jésus n'a pas parlé de la grâce lui-même. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est simple. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus, était la manifestation de la grâce faite chair. Oh my God. Laissez-moi lire avec vous, n'est-ce pas? Laissez-moi lire avec vous ensemble dans Jean chapitre 1, versets 14 à 17. Jean chapitre 1, verset 14 au verset 17. La Bible stipule ce qui suit. Celui qui est, la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est de lui que j'ai parlé quand je dis, il vient après moi. Mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre.
Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui-même est l'expression de la grâce faite chair. Donc, la grâce qui a été personnifiée, la grâce qui a été, humanisée, la grâce qui a pris la forme humaine, le corps, c'était Jésus. C'est pourquoi vous remarquerez que du temps de Jésus, lui-même n'a pas tellement parlé de la grâce, ou presque pas, il n'a pas enseigné de la grâce, parce que lui-même était la révélation de la grâce. Je dirais, il était la grâce faite chair. Jésus, lui, était la grâce. Nous avons reçu, selon les Écritures, toutes les richesses, l'une après l'autre, dans lui qui était la grâce de Dieu manifestée. C'est pourquoi Jésus, en son temps, n'a pas parlé de la grâce. Il y a des gens qui annulent certaines choses de la Bible en disant « Jésus n'en a pas parlé. Jésus n'a pas parlé de cela. » Mais pourquoi Jésus n'a pas parlé de cela? La plupart des choses dont Jésus n'a pas parlé, c'est parce que lui-même en était la manifestation charnelle, n'est-ce pas, de ces choses-là. Gloire à l'agneau de Dieu. Il était le Logos qui, n'est-ce pas, s'était manifesté, et le Fils unique de Dieu, en qui il y avait la plénitude de grâce et de la vérité. C'est lui la grâce de Dieu. J'aimerais lire encore pour conclure cette introduction dans Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Tite chapitre 2, verset 11 à 14. La Bible dit, « Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. » Vous comprenez? Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons, et le jour apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Car Dieu a révélé sa grâce, source de tout salut pour tous les hommes. Lui-même, Jésus, est la manifestation de la grâce de Dieu. Notre thème, c'est la manifestation du mystère de la grâce. Nous voyons, la grâce N et la grâce Essène devient dans son ensemble la grâce charis dans le Nouveau Testament, et cette grâce va prendre le corps humain, la forme humaine, la forme d'un corps, va porter la chair, va porter les os, le sang, la chair sous la forme d'un homme qui est Jésus-Christ, notre roi, mon seul maître, mon unique maître, et lui devient l'expression de la grâce de Dieu. Et donc, je peux même dire, que signifie la grâce? La grâce, c'est Jésus lui-même. Donc, nous allons voir dans la suite maintenant, quand la grâce vient dans la forme humaine, qu'est-ce qu'il opère? Comment il se donne et il s'ouvre aux autres? Mais ça, nous allons le suivre dans la suite de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble de ses grâces, et surtout que Dieu vous aide à rencontrer la grâce qui est Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Amen.